Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série, puisqu'évidemment je ne vais pas parler que de biographie et de personnes, on va également parler de faits et d'événements historiques ou modernes, et peut-être même plus de séries. Et c'est pas fini. Et pour la première de cette série consacrée aux événements et aux faits historiques, on va pas parler du monde des bisounours, on va pas parler de Oui qui dit à Potiron ton pantalon c'est vraiment de la merde. Non, on rentre direct dans du concret, dans du solide, dans du lourd, dans du steak. On va parler de l'événement qui implicitement a engendré la Première Guerre mondiale. Rien que ça. Et vous allez voir que malgré les conséquences dramatiques, tout ça part d'une bande de bras cassés comme on a rarement vu. Le seul équivalent qu'on peut trouver à l'heure actuelle, je pense que c'est Chantal Goya qui braque une banque. Ce genre de moment où tu te dis mais comment on peut être aussi con bordel? C'est un prank, c'est bon, la caméra elle est derrière là. L'événement c'est donc l'assassinat de François Ferdinand, l'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, qu'on appelle également l'attentat de Sarajevo, qui a eu lieu le 28 juin 1914. Bon alors évidemment, avant que ça parte en cacahuète, il faut un contexte pourri. Et bingo, dans la zone c'était un bordel sans nom, on aurait dit la Jonquera. Si on fait un petit état des lieux rapide, pour comprendre un peu mieux la situation et la géographie, dans la zone il y a la Russie, l'Autriche-Hongrie, qui est un empire gigantesque, la Serbie, qui est un pays indépendant, la Bosnie-Herzégovine, qui sont deux entités bien séparées, et l'Empire ottoman, à savoir les Turcs. Il y a d'autres pays évidemment dans la zone, mais on va s'intéresser qu'à ceux-là, puisque premièrement, c'est les seuls concernés dans l'histoire, et deuxièmement, ça va m'éviter de dire d'énormes conneries. Et après quelques rififis à la fin des années 1800, on a la situation qui est la suivante. La Russie et l'Autriche-Hongrie qui sont des grosses puissances, la Bosnie et la Herzégovine qui sont deux entités complètement contrôlées par l'Empire ottoman, et la Serbie qui est un pays indépendant. Mais c'est là que ça se corse, comme on dit à Ajaccio. Mais quel connard ce type! Et que ça va se compliquer très très fort. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. En 1903, après un coup d'état, la Serbie devient expansionniste et très pote de la Russie, ce qui va pas du tout plaire à l'Empire d'Autriche-Hongrie. L'Empire austro-hongrois, à ce moment-là, ils étaient en mode « Oh les bâtards !» 5 ans plus tard, en 1908, l'Empire austro-hongrois annexe la Bosnie et l'Herzégovine, ce qui va pas du tout plaire ni à la Russie, ni à la Serbie. Donc là, la moutarde elle monte un petit peu au nez. Encore 5 ans plus tard, en 1913 cette fois-ci. On prend 5 ans à chaque fois, on dirait un récidiviste. Après quelques guerres, la Serbie devient vraiment la grande puissance des Balkans, et certains Serbes aimeraient vraiment la création d'un État slave, et donc la récupération de la Bosnie et l'Herzégovine. Et c'est là que vient l'attentat de Sarajevo. L'héritier au trône d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand et sa femme, Sophie Chotek, vont donc passer quelques jours à Sarajevo pour assister à des démonstrations militaires. Même si on leur a dit que c'était pas forcément l'idée du siècle et que ça pouvait leur chauffer un petit peu aux écoutilles. En plus de ça, la date, le 28 juin 1914, est perçue comme une provocation de la part des Serbes, puisque cette date correspond vraiment à une des plus grosses défaites de l'histoire de la Serbie. Oh là là! Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, n'en rajoutez pas, la coupe est pleine. La femme de François Ferdinand, Sophie Chotek, n'est pas de sang royal, n'est pas issue d'une famille royale, et donc la protection offerte au couple princier, c'est pas la meilleure du monde. Ça a envoyé 4 stagiaires policiers avec des pistolets à eau. Je m'appelle Marcel Patulacci. L'attentat a été mené par un groupe de jeunes nationalistes serbes et croates qu'on va appeler la Jeune Bosnie. Plutôt logique comme nom. Certaines rumeurs ont évidemment fait état d'une aide du gouvernement serbe pour faire cet attentat, mais le contraire a été prouvé. En revanche, ils ont été aidés par un groupuscule très secret qu'on appelle la Main Noire, qui est serbe. Et là, on rentre dans le déroulé de l'attentat, et attachez bien vos ceintures parce que c'est n'importe quoi. Oh purée de pommes de terre! Les jeunes Serbes sont donc 7 à traverser la frontière, à aller du côté de Sarajevo pour dézinguer François Ferdinand. On arrive donc le 28 juin 1914, et le couple a tout un petit programme de visite de prévu. Ils sont au calme, tranquille dans une petite décapotable noire, cheveux au vent, comme Pamela Anderson dans Alerte à Malibu. Pendant cette visite, la voiture va longer le quai de la Miljaka, qui est donc la rivière qui traverse Sarajevo, et les 7 nains de Blanche-Neige sont postés à intervalles réguliers pour pouvoir faire l'attentat. Il n'y a aucune préparation, ils sont tous armés d'un petit pistolet et d'une petite bombe avec ordre de tuer dès qu'ils en ont la possibilité. À 10h15, le convoi passe donc le long du quai de la Miljaka, et là, la commedia dell'arte peut débuter. Le premier membre du groupe, devant qui le convoi passe, il a eu peur de la police derrière lui, il a rien fait. Le deuxième, il a dit qu'il avait pas pu parce qu'il avait peur de toucher Sophie et pas François Ferdinand. Je peux pas, tu vois, je peux pas! Et le troisième, alors lui c'est high level dans la connerie, il envoie une petite bombe sur la décapotable, sauf que il a pas attendu le bon timing et la bombe explose sur les voitures de derrière. Attention grenade! Il fait donc une dizaine de blessés assez graves, mais évidemment pas celui qu'il voulait. Après avoir jeté sa bombe, il décide de sauter dans la rivière, sauf que c'est un pédiluve, il y avait 10 cm d'eau, donc le type déjà il est con. Et il décide également d'avaler du poison pour éviter d'être interrogé et de balancer ses potes. Sauf que le poison, c'était pas du poison, il a juste eu une gastro de l'enfer, il a vomi toutes ses tripes. Vraiment l'escalade de la connerie quoi. Ils renoncent tous parce qu'ils se disent que de toute façon ils pourront pas plus passer pour des cons. François Ferdinand et sa femme arrivent donc à la mairie, un petit peu excédés, sa gueule dans tous les coins, évidemment je vous la fais courte, et avant de casser la croûte, ils exigent de voir les blessés qui ont été emmenés à l'hôpital de Sarajevo. Donc hop hop hop, changement d'itinéraire, tout le monde est au courant sauf
Le chauffeur. Quand je vous disais que l'histoire c'était comment est-ce qu'on peut être aussi con, c'est un exemple. Le chauffeur, qui n'est donc pas au courant, tourne à droite direction rue Saint-Joseph alors qu'il devait longer le quai pour rejoindre l'hôpital de la gare. Donc évidemment, comme un GPS TomTom, le général lui dit « Bon par contre mon petit pote, tu t'arrêtes, tu fais demi-tour parce que c'est dans l'autre sens ». Et donc il s'arrête, il y a un embouteillage derrière lui, il commence à taper sa meilleure marche arrière. Sauf que l'un des membres de la jeune Bosnie qui voulait faire l'attentat, qui s'appelle Gavrilo Princip, après l'échec cuisant, il s'est dit « Bon, foutu pour foutu, je suis pas venu pour rien, je vais me faire un petit sandwich ». Il décide donc d'aller dans une boulangerie. Cette boulangerie se trouve à l'angle du quai et de la rue Saint-Joseph. Non mais sérieux, la coïncidence c'est un délire. Le type repartait la queue entre les jambes, il a décidé de noyer sa peine dans un jambon beurre et il se trouve nez à nez avec le cortège et François Ferdinand qui voulait assassiner juste devant lui. La chatte qu'il a là. Le soir même, fallait qu'il aille au casino et qu'il mette tout sur le 36. Il décide donc de s'avancer, gun à la main parce qu'il était beaucoup trop loin pour jeter la bombe. Et là il va toucher François Ferdinand et Sophie, alors qu'il voulait pas toucher Sophie après 5 tirs. Donc le type il tire 5 fois pour toucher 2 personnes alors qu'il voulait en toucher qu'une seule. Le gars c'est Avril Dalton, et le couple va décéder 15 minutes après. Et après un enchaînement de conséquences diplomatiques dont je vous fais grâce, la Première Guerre mondiale a lieu. Ah j'avais prévenu, c'est n'importe quoi, l'armée du salut, la bande à Basile, c'est la bande à Scooby-Doo. C'est tout pour cette vidéo et l'assassinat de François Ferdinand. Donc encore une fois, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu, la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Putain on dirait que je suis vraiment youtubeur quand je fais des trucs comme ça, c'est cool. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt.